faire la synthèse. Si on peut terminer à 20h, ce serait bien. D'accord. Simplement, je pense qu'il y a un message très simple à faire passer, c'est effectivement vous faire connaître tout ce que vous faites. Puisqu'en fait, on s'est aperçu depuis ce matin que vous avez beaucoup de succès, assez connus. Vous êtes, on va dire, indispensable pour créer ce lien entre la recherche publique et les entreprises, surtout les petites entreprises. Moi, je comptais des TPE, même aussi TPE, je pense. Start-up, souvent, l'aspect innovation est déjà fortement développé. Les grands groupes, ils n'ont pas trop besoin de ces structures d'interface. Donc, le faire savoir, je pense que c'est le premier problème que vous avez à résoudre. Et à mon avis, il faudrait vraiment lancer un plan de communication au niveau national pour faire connaître les CRT. Alors, quand je dis CRT, c'est un label. Donc, il y a CRT, il y a les CDT, il y a aussi les plateformes technologiques, dont on a très peu parlé aujourd'hui, qui jouent aussi ce rôle de proximité avec les territoires, de proximité avec les TPE souvent, et qui en plus ont un volet formation. Et je pense que les règles, dont souvent on s'appuie sur les rectorats. Donc je pense qu'il y a vraiment un plan de communication à faire. Alors ça peut passer par l'association française des CRT, mais vous n'allez pas communiquer sur les DFT aussi. Donc je pense que c'est pas toujours... Comment? Ils ont une association. Alors limite, pourquoi ne pas envisager que les associations de ces outils-là se mettent ensemble pour communiquer? Parce que vous n'êtes pas visible, c'est pas normal. Depuis le temps que vous existez, c'est pas normal. Les instituts Carnot... Il y a peu de temps que je suis là. Oui, non, d'accord. C'est peut-être lié effectivement à certaines personnalités des gens qui portent cette association. Mais ceci dit, je pense qu'il y a un problème quand même de visibilité. Les instituts Carnot, qui sont créés depuis très peu de temps, sont beaucoup plus visibles aujourd'hui. Alors, je pense que ça, c'est le premier souci, ce que je retiens de la journée. Deuxième point que je voudrais souligner, c'est qu'en fait, vous êtes effectivement très incontournable, on va dire, dans certains cas. Il y a donc cette visibilité qui vous manque, ce n'est pas simplement une affaire de communication. Je pense que c'est aussi parce qu'on ne parle pas assez de vous, mais pour les autres structures, on ne parle pas assez de vous parce qu'elles sont pas, vous n'êtes pas assez identifiés comme étant indispensables aussi pour les accompagner dans leur travail. Dans les SAT, Christophe Honor, le directeur de la SAT ici TTT, a bien dit, après tout, on devrait donc financer les CRT pour faire de la sous-traitance sur l'accompagnement recherche technologique. C'est vrai que ça devrait être presque, on devrait leur demander de le faire en fait. Ça devrait être non, on devrait leur demander, est-ce que vous avez les CRT, faites favoriser le travail avec les CRT. Et idem pour les instituts Carnot. C'est vrai, les instituts Carnot de communiquent, mais ils ne vont pas dire que ce qu'ils ont fait, c'est aussi parce qu'il y a des CRT pour les accompagner. Donc je pense que vraiment, il faudrait vraiment sensibiliser aussi les autres outils qui font ce lien sur votre rôle. Alors, sachez qu'au niveau national, il y a un groupe de travail qui est mis en place au niveau du ministère, au sein de la Direction Générale Recherche et Innovation. Il y a donc l'animateur de ce groupe de travail qui est ici, Jean-Philippe Darbeau, qui est exercé en BACA. Et nous avons monté aujourd'hui plusieurs points et on va essayer de reprendre cette réflexion parce qu'en fait, c'est souvent dans ces groupes de travail nationaux qu'on peut sensibiliser le ministère, en tout cas faire porter vos difficultés. Et je pense qu'il y a les moyens. Troisième point, il y a les moyens. L'accompagnement financier, parce que c'est beau de se faire connaître, mais il faut pas simplement l'association, mais les CRT. Alors c'est vrai qu'il y a le CPER qui est malheureusement, vous savez que les crédits, les finances publiques sont baissées, donc sont assez contraintes. Donc il faut sensibiliser les régions d'accompagner l'État. Donc nous on a la chance d'avoir la région, les Pyrénées a été très très volontaire et quand l'État était là, la région était là systématiquement. Mais ce n'est pas toujours vrai. Donc je pense qu'il y a un travail au sein de l'ARF, Association Région de France, de la région française, aussi de sensibiliser, de vous faire connaître. Et que l'État, que la région accompagne bien l'État. Quand l'État, même s'il met un peu moins, voilà, la région continue à accompagner. C'est quand même indispensable. Sinon, on aura beau vous donner un petit peu d'argent, très peu, ça fait, c'est presque rien. En fait, ça ne sert pas à grand-chose. Ceci dit, je pense qu'il faut travailler sur le label aussi, tous les critères pour le label. Ce qu'il appelle des critères, des indicateurs qui sont imposés pour le label, qui ne correspondent plus, dans certains cas, à la réalité du terrain. Alors, on essaie de réfléchir aussi là-dessus, de faire évoluer. Il faut aussi, je pense, une des conclusions aussi que je voudrais apporter, c'est qu'en fait, les territoires sont très diversifiés. La région Méditerranée a 13 départements avec des développements économiques très très variés. Ça passe de zones rurales avec très peu d'entreprises et très peu d'acteurs de la recherche, on passe quasiment pas, avec là
métropole, là, c'est l'explosion à l'inverse. Et donc, ces dispositifs doivent être aussi adaptés au territoire. Ça veut dire qu'il ne faut pas créer des indicateurs et des contraintes identiques pour tous. Je pense qu'il faut être capable d'adapter. Nous, mettons dans l'Aveyron, on a parlé du CRIT bois et de la PFT bois. On ne peut pas leur imposer les mêmes contraintes que ce qu'on va faire ici à la CRT, soit à la région toulousaine. Donc je pense que c'est un exercice un peu compliqué en fait. On s'aperçoit qu'il faut vraiment beaucoup d'agilité à tout niveau. Souplesse au niveau de l'État pour accepter cette diversité, les accompagner. Souplesse au niveau des acteurs, des responsables de ces CRT. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils s'adaptent aussi à la réglementation qui évolue, les contraintes financières qui sont de plus en plus pesantes, etc. Et puis aussi les PME, PMI qui doivent se dire, aujourd'hui ça peut être un CRT qui m'apportera la solution, mais peut-être demain, j'irai voir une plateforme, ou j'irai voir la SAT, ou j'irai voir un autre outil. Donc c'est assez compliqué. Donc je pense que c'est vraiment un travail de collaboration à mener au niveau national, effectivement, essayer de voir que toutes les structures sont bien à leur place, il n'y a pas de redondance, mais c'est surtout, je pense, dans les territoires, dans les régions. Il faut qu'à l'occasion de la mise en place de ce schéma régional d'enseignement supérieur, recherche, innovation et développement économique et innovation, il faut vraiment travailler sur l'articulation entre ces outils, parce que chaque région est différente. Et je pense que c'est vraiment là qu'il faut, avec la région, main à la main, État et région, arriver à créer cette visibilité, à voir comment on peut les accompagner. L'État ne pourra pas tout faire, vous avez bien compris, la région toute seule non plus, et peut-être qu'avec d'autres collectivités, on pourra encore mieux vous aider, en tout cas, et créer ce développement dont on a tous besoin. En tout cas, merci pour vos témoignages, et je pense qu'on a vraiment tous vu que vous étiez indispensables. Chaque année, vous faites ce type de manifestation. Je pense qu'il faut vraiment aller diversifier dans les exemples de plus en plus pour attirer aussi les acteurs qui ne sont pas simplement des acteurs des CRT qui viennent, mais aussi des entreprises qui viennent écouter ces messages-là. Je pense, ce qu'a dit M. Ramon avait tout à fait raison. Il y a eu peu de PME, TPE, et c'est dommage qu'ils n'aient pas entendu qu'effectivement vous étiez des intermédiaires intéressants. C'est la première année qu'on les invite. Mais voilà, donc je pense qu'il y a aussi, vous voyez, au niveau communication, je pense que vous devriez vous faire aider de professionnels pour vous aider à faire ce plan de communication, vraiment pour mieux vous faire connaître. Merci à tous. Merci beaucoup, Elisabeth Bourdon. Et merci à toutes et à tous, d'abord pour votre attention et pour votre participation, parce que je suis désolé pour ceux auxquels je n'ai pas pu laisser la parole, mais il y avait beaucoup de questions et c'était très agréable et qu'on soit véritablement dans un échange interactif et pas uniquement dans l'autosatisfaction, même s'il y a de quoi être satisfait du chemin accompli par les CRT. Il y a des marges de progression, elles viennent d'ailleurs d'être évoquées par Elisabeth Bourdon. En tout cas, encore une fois, un grand merci à tous. Bonne soirée.